Un Brexit dur a déjà été intégré par les marchés. Lucas Dos Santos, BMI Research. Mercredi dernier, le Royaume-Uni a déclenché l'article 50, ouvrant officiellement la voie aux négociations sur le Brexit. Comment cela s'est-il reflété sur la livre? Qu'est-ce qui s'annonce à l'horizon dans les prochains mois? En réalité, l'activation de l'article 50 n'a pas apporté de nouvelles informations au marché. Cet événement a été largement prévu par les investisseurs. La volonté du gouvernement britannique de procéder à un Brexit dur a été intégrée dans les prix depuis janvier. Pour ce qui est du moyen terme, le déclenchement de l'article 50 ne devrait pas avoir de répercussions majeures sur la livre britannique. Dans une optique plus large, il semblerait que la livre sterling ait déjà touché le fond. C'est pour cette raison que le mouvement du prix a été limité. Comme j'ai déjà fait noter, la majorité écrasante des participants au marché avait intégré le scénario noir dans les prix. L'activation de l'article 50 et la perspective d'un Brexit dur ont été généralement prévues. Cela laisse supposer que la livre sterling devrait graduellement s'apprécier en allant de l'avant. À l'heure actuelle, la monnaie britannique se situe à son plus bas historique. Bien sûr, toute nouvelle information concernant le processus de sortie pourrait potentiellement influencer la trajectoire de l'évolution de la monnaie britannique. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun signe de dégradation de la situation économique. Bien au contraire, l'économie britannique a fait preuve de résilience depuis le vote en faveur de retrait de l'UE. En revanche, maintenant, nous commençons à observer un certain ralentissement dans le secteur de la consommation et celui des services. Par le passé, ces deux secteurs n'ont eu de cesse de stimuler la croissance économique. Les prévisions en matière de croissance ont été révisées à la baisse. En 2017, le rythme de croissance devrait être inférieur à 1,6%. Si les données économiques en provenance de la Grande-Bretagne affichent une nette détérioration, cela se reflètera sûrement sur les attentes en matière de politique monétaire. Pour l'instant, la Banque d'Angleterre semble être heureuse de pouvoir adopter une position attentiste. Selon nos attentes, la première hausse des taux d'intérêt ne devrait pas se produire avant le début de 2019. Par contre, les prévisions consensuelles semblent être un peu plus bellicistes, les participants au marché tablant sur un relèvement des taux directeurs en 2018. La situation est susceptible de se clarifier au fur et à mesure de la publication des données économiques. Le dollar n'a cessé de reculer en réaction à la perte de confiance à l'égard de Donald Trump. Que pouvez-vous dire sur le comportement récent du billet vert? Quelles sont vos prévisions financières? À vrai dire, les prévisions de croissance et les attentes en matière de taux d'intérêt des analyses de BMI Research ont été inférieures aux prévisions consensuelles depuis l'élection de Donald Trump en novembre dernier. Cela est principalement dû au fait que dès le début, nous avions des doutes quant à la capacité de Donald Trump à mettre en œuvre toutes les mesures favorisant la croissance qu'il avait promises lors de sa campagne. Nos doutes ont été renforcés par les événements de la semaine dernière. Je parle notamment de l'échec de sa réforme de la santé. Nous constatons une division profonde au sein du Parti républicain. À l'heure actuelle, Donald Trump fait l'objet de sévères critiques. En parlant des étapes suivantes, Donald Trump envisage de faire passer une réforme fiscale et potentiellement son programme de relance des dépenses budgétaires. Pour l'instant, nous voyons de sérieux obstacles à la mise en œuvre de ces mesures. Même si elles sont mises en œuvre, il est fort probable qu'elles seront jugées décevantes en raison des attentes exagérées des participants au marché. En toute logique, cela devrait se répercuter sur le dollar américain. C'est pour cette raison qu'en ce moment, nous ne prévoyons pas de rebond du dollar. En revanche, le billet vert pourrait potentiellement se raffermir par rapport à un certain nombre de monnaies. Je parle notamment des monnaies des marchés émergents. L'euro est censé continuer d'afficher une trajectoire descendante par rapport au dollar, ce qui est principalement attribuable à la divergence des politiques monétaires aux USA et dans la zone euro. Même si Donald Trump échoue à mettre en œuvre des politiques stimulant la croissance, l'économie sous-jacente restera en bonne posture. La santé actuelle de l'économie américaine laisse envisager une autre hausse des taux directeurs cette année et l'année prochaine. Ainsi, je ne vois pas d'obstacle majeur pour le dollar, malgré le tollé provoqué par les développements politiques. Les marchés émergents se portaient particulièrement bien en mars. Vous attendez-vous à une poursuite de cette tendance? Les marchés émergents semblent être dans une phase de reprise cyclique. La situation des pays tels que la Russie et le Brésil, qui ont été touchés de plein fouet par le déclin des prix des matières premières et d'autres facteurs négatifs ces dernières années, semble graduellement s'améliorer. Bien évidemment, pour ce qui est des marchés émergents, la situation varie d'un pays à l'autre. En ce qui concerne les perspectives de croissance, des pays comme l'Inde, l'Indonésie, la Pologne et même l'Argentine nous semblent particulièrement attrayants. Certains marchés émergents pourraient potentiellement afficher une accélération de l'activité économique. Je voudrais mettre l'emphase sur le fait que la Chine est la seule cause de préoccupation en ce moment en raison de l'accroissement des mesures de relance tout dernièrement.
Ces mesures visent principalement la stimulation des crédits, étant un facteur significatif derrière une accélération des prix des matières premières et une amélioration de la dynamique générale des marchés émergents. La situation de la Chine peut être jugée délicate vu le déséquilibre croissant entre la dette publique et privée. Les marchés émergents sont exposés à un nombre important de risques politiques ponctuels. Cela est devenu évident après la chute du rand sud-africain de près de 9% la semaine dernière, déclenchée par un important remaniement du gouvernement. La Turquie est également confrontée à des risques politiques considérables. Finalement, si nous voyons un échec du plan de Trump en matière de dépenses budgétaires aux États-Unis, cela affectera également les prix des matières premières. Cet échec pourrait également peser sur les perspectives des marchés émergents. Lucas, comme toujours, merci de nous avoir fait part de vos commentaires. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dicascopie TV.